Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur TV Plus Gabon. C'est l'heure de vous informer et voici le sommaire. Dans le volet société, les audiences des compatriotes détenus dans les cellules à l'issue des émeutes du 20 décembre dernier ont débuté ce lundi matin du côté du tribunal de première instance de Libreville. Ils étaient près d'une centaine à être auditionnés devant les jurés en présence de leurs familles. Nous en parlerons dans quelques instants avec Berthéline Bongonne. Dans le volet éducation, il sera question de parler des élèves qui ont renoué avec le chemin de l'école. C'était ce lundi matin. Nous avons sillonné quelques établissements du premier et du second degré pour faire le constat. Nous allons donc faire le point dans quelques instants avec Juliette Bayard et Berthéline Bongonne. Et puis du côté de l'enseignement supérieur, les cours n'ont pas repris là-bas. Les nouvelles font état de la tenue d'une assemblée générale des enseignants membres du SNEC. Ces derniers disent ne pas reprendre les cours si les 3 points qui fâchent ne sont pas pris en compte par leur tutelle. Ce sera un reportage signé Juliette Bayard. Rebonsoir à tous. Allons d'abord du côté de l'Université Omar Bongo pour parler de cette assemblée générale organisée cet après-midi par les enseignants membres du SNEC. Il était question de revenir sur les différents mots qui ont émaillé l'année 2014 tout au long de cette assemblée générale. Les enseignants sont revenus également sur les 3 points qui fâchent au niveau de leur cahier de charge. Voici le reportage de Juliette Bayard à l'issue de cette assemblée générale. Les membres du SNEC UOB étaient réunis ce matin en assemblée générale. Il a été beaucoup plus question de dresser le bilan des violences subies par ces transmetteurs de savoir et interpeller les pouvoirs publics. L'AG d'aujourd'hui consistait une fois encore à interpeller le rectorat et le gouvernement sur à la fois l'insécurité des enseignants et chercheurs, mais aussi sur leur autorité, parce qu'aujourd'hui il y a une crise de l'autorité des enseignants et chercheurs. Dans cette optique, on ne pouvait pas reprendre les activités pédagogiques sans condition. Au cours de cette rencontre, ces illustres enseignants-chercheurs de l'Université Omar Bongo ont clairement présenté les préalables sans lesquels ils ne sauraient reprendre les activités. L'Assemblée générale du SNEC-UOB a demandé une réinscription pédagogique non négociable aux étudiants de l'Université Omar Bongo. Autrement dit, chaque étudiant s'engage sur l'honneur à ne plus éconduire les enseignants des amphithéâtres, à ne plus endommager leurs biens, et que ces étudiants doivent déposer ces engagements auprès des départements, d'accord, qui seront contresignés par les directeurs de département. On demande au rectorat d'appliquer toutes les dispositions relatives à ces manquements. Et en second lieu, on demande aussi aux collègues d'ester en justice les étudiants qui ont été identifiés en cela. Notamment, je fais allusion ici aux étudiants de la mutuelle. Nous demandons encore une fois au rectorat et au gouvernement de sécuriser le campus. Parce que notre campus est un lieu perméable où on trouve tous les bandits de grand chemin, tous les fumeurs de drogue, et lorsqu'il y a des événements, c'est nous qui en subissons. Donc l'Assemblée générale a demandé au rectorat et au gouvernement de sécuriser le campus, de déployer, si possible, les forces de l'ordre dans tout le campus, de refaire la barrière. Le climat est plutôt maussade à l'Université Omar Bongo et même ça craint pour la reprise effective des cours.
On reste du côté de l'université Omar Bongo où on parle effectivement de cette reprise des cours qui n'a pas été effective ce matin. Là-bas, les étudiants ont répondu massivement présents à l'appel, mais dans les différents amphis, les enseignants étaient rares. Voici le constat de Juliette Bayard. Les salles de classe n'étaient pas archicombles ce 5 janvier comme à l'accoutumée à l'université Omar Bongo. Curieux, quand on sait que la reprise des cours était prévue pour ce jour. Les étudiants déplorent déjà cette situation. Moi particulièrement ce matin, je suis arrivé pour faire mon inscription, mais malheureusement l'administration n'a pas travaillé. Donc du coup, je m'apprête à rentrer chez moi. Normalement, les étudiants sont là, mais ce sont les profs qui ne se présentent pas. Donc on ne sait pas, on attend. Si peut-être certains profs vont se manifester d'ici 13h, 14h. Comme toujours, les étudiants sont toujours motivés dans la rentrée, mais ce sont les enseignants qui sont un peu timides par rapport au mouvement des grèves des étudiants en fait. Ça vous a fait plaisir d'écouter le communiqué selon lequel les cours reprendraient aujourd'hui? Bien sûr, ça m'a fait plaisir parce que franchement, rester à la maison, c'est pas très confortable. S'il faut rester à la maison tout le temps, ne pas étudier, voir les autres dans les écoles, aller travailler, ça fait un peu mal. L'absence d'enseignants dans les classes se justifie. Ces derniers étaient en assemblée générale, toujours pour traiter des problèmes des étudiants. Toutefois, quelques enseignants ont dispensé les cours. Mon département, c'est le département d'anglais. On a eu un cours, bien que madame est venue en retard, mais le deuxième cours, ne l'avons pas fait. Porte à croire que la reprise des cours serait à 2 vitesses, ou pire, hypothéquée. Nous restons du côté du campus universitaire alors qu'on annonce une probable reprise des cours au sein de cette institution universitaire. L'on est en droit de s'interroger sur le sort des étudiants qui avaient été délogés le 22 décembre dernier. Quel est donc le sort qui est réservé à ces étudiants? Tentative de réponse avec Berthéline Bongom. L'on se souvient encore du déguerpissement des résidents du campus de l'UOB le 22 décembre dernier pour des raisons de sécurité telles qu'évoquées par les gouvernants. Certains résidents ont eu bien du mal à se reloger ou ne le sont tout simplement pas jusqu'alors. Que sont donc devenus ces résidents expulsés? Dans tous les cas, c'est compliqué. Lorsque on est au campus, on a eu le bac en province. Dans la plupart des cas, ceux qui étaient en cité universitaire n'ont pas de parents à Libreville. Et on sait comment c'est difficile d'être logé à Libreville. Ils doivent être dans des situations un peu compliquées. On va dire qu'ils sont à la belle étoile. Il n'y a pas de famille. Et puis, ce n'était pas prévu, donc il n'y avait pas déjà les moyens de précaution qu'après l'expulsion pouvaient se retrouver quelque part. Donc, ils sont sur la route. Voilà. C'est vraiment très grave, puisque nous, on n'avait pas où résister. Si on nous enlève du pavillon, du campus, tu vois que les gens se retrouvent à la belle étoile et les délais n'étaient même pas conséquents pour chercher là où, comment faire pour habiter. Donc, il y a certains qui squattent chez les amis, mais ça ne suffit pas. C'est vraiment grave. Aujourd'hui, l'annonce de la reprise des cours pose de véritables problèmes, surtout pour ces expulsés du campus qui ne connaissaient pas les problèmes d'économie d'argent pour le taxi afin de se rendre en cours. Déjà, il faut avouer que les cours, déjà, les étudiants ne seront pas à l'heure parce que les taxis, il y a pénurie de taxis. Et puis, il y a certains qui ne sont pas encore en possession de leur bourse. Donc, les problèmes ne font que se multiplier, quoi. Ah, on se débrouille du peu qu'on peut. Ceux qui ont un peu des réserves, ils essayent de faire, mais ceux qui n'ont rien, ils sont obligés de rester à la maison. Il n'y a pas d'autre solution. Si on n'a rien, on ne peut pas, connaissant Libreville, on ne peut pas vraiment marcher pour revenir à l'UOB. Dans les conséquences, les études seront perturbées pour certains. Je pense que ce sera soit peut-être une année blanche ou un semestre qui ira dans l'eau. Mais je pense que le gouvernement ou les autorités rectorales doivent très vite revenir à la mesure et remettre les étudiants dans leur chambre pour que tout aille dans le mieux, quoi. Les résidents n'ont toujours pas de date de retour dans le campus. Notons au passage qu'en ce moment même, le campus universitaire est assiégé par les forces de l'ordre. Selon certaines indiscrétions, les chambres seraient actuellement occupées par ces corps habillés. L'accès dans ce lieu pour vérification de cette information nous a complètement été interdit. Voilà donc comment les étudiants et gouvernants de demain sont gérés dans notre beau Gabon.
Nous quittons le campus universitaire pour parler cette fois-ci de d'autres réalités de notre pays. Il s'agit des délestages depuis le week-end écoulé dans certains quartiers de la capitale gabonaise. C'est le cas des quartiers Ondogo, c'est du côté du 6e arrondissement, les quartiers Dragage, c'est dans le 6e, et puis quelques quartiers du 1er arrondissement de la commune de Libreville. Voici donc les lamentations de ces populations. C'est un reportage signé Fabiola Mengue. Plusieurs quartiers ont subi des coupures intempestives d'électricité, pour certains depuis le début du week-end et d'autres en fin de celui-ci. Dame SEG aurait expliqué qu'un incident technique a été causé sur 2 câbles haute tension dans la zone du charbonnage. De nombreux désagréments ont été causés entre chaleur, moustiques et congélateurs en arrêt depuis plusieurs heures. Les Gabonais se retrouveront avec une perte énorme du contenu de leurs réserves. Mais pourquoi tout le temps ces délestages? En qui incombe cette responsabilité? Vers qui les Gabonais doivent-ils se tourner? Retenons que la SEG a signalé que tous ces désagréments seront remédiés à la fin de cette journée. Voilà, après ce constat et ce calvaire des populations des 1er et 6e arrondissements de la commune de Libreville, une réponse peut-être dans ce communiqué de la SEG qui informe sa clientèle que dans la nuit du samedi 3 janvier dès 22h, des incidents techniques ont été enregistrés successivement sur 2 câbles haute tension dans la zone du charbonnage. Ces incidents techniques ont entraîné une interruption en fourniture d'électricité dans les quartiers Charbonnage, Bel Air, Ondogo, GP, Nzrayon, Cité, Dragage, Montalier, Chantier Moderne dans la nuit du samedi dès 22h jusqu'au lundi 5 janvier matin. Et les équipes techniques de la SEG se sont immédiatement mobilisées dans la nuit du samedi 3 janvier 2015 pour remédier à la situation et poursuivre les travaux de réflexion jusqu'à ce jour. Le retour en fourniture d'électricité pourrait être revenu à la normale depuis cet après-midi. Nous y reviendrons. Et puis, nous allons du côté du tribunal de première instance de Libreville pour parler cette fois-ci de ce début des audiences des compatriotes qui avaient été interpellés par les forces de sécurité et de défense nationale. Ces derniers ont été présentés depuis ce matin devant les juges et c'était en présence de leurs familles et de nos envoyés spéciaux sur place au tribunal de Libreville, Berthélémy Mongon et Guy-Serge Dizambo. Près d'une centaine de personnes arrêtées le 20 décembre dernier lors des émeutes de Rio. Ils ont été présentés devant le parquet ce lundi 5 décembre 2015. Pendant ces audiences, le procureur de la République a tout d'abord tenu à exhorter les uns et les autres, parmi lesquels les avocats, les parents, amis et connaissances des détenus, au respect de l'entité pendant la tenue des audiences. Je voudrais également relever ce souhait de chacun reste en matière de compétences. Le chacun part pour son compte, face à chaque partie des déclarations et aucun plaisir. L'interdiction de le faire oblige à attirer l'attention du tribunal pour que nous ayons des soins à recevoir de personnes. Les détenus sont classés en petits groupes pour des séances qui se tiennent sur plusieurs heures d'horloge. Et à nos départs des lieux, aucun détenu n'avait encore entendu sa sentence. Dans tous les cas, nous restons en alerte pour tout complément d'information. Et puis nous voilà dans le volet dossier de cette depuis ce soir, après plusieurs semaines de repos. Voilà donc que les élèves ont repris le chemin de l'école. C'est le cas au niveau de l'école primaire, notamment dans le 1er degré. Là-bas, les enseignants membres de la CONACICED étaient en grève depuis de nombreux mois et aujourd'hui c'était une reprise totale. Voici le reportage. Au niveau du primaire, la rentrée des classes s'est également déroulée dans les écoles du 1er degré de notre pays. Une catégorie d'établissements qui avait été durement frappée par la grève, toute chose qui a paralysé le bon déroulement des cours dans le primaire durant de longues dates. Les enseignants étaient là sans discontinuer. Il est arrivé quasiment un mois avant les fêtes de Noël que les enseignants soient un peu mécontents. C'est arrivé une journée, mais le lundi qui suivait, parce que c'était un jeudi, mais le lundi qui suivait, lorsque nous sommes revenus, les enseignants étaient là, ils vaquaient à leurs occupations. Mais nous avions en sein un qui est membre
de la CONACYCED, notamment un surveillant qui a normalement repris les activités. Bon, si tous ceux qui sont chargés de cours étaient là, vraiment, ils travaillaient régulièrement, mais étant donné que ce surveillant était absent et qu'il a repris aujourd'hui, ça veut dire que tous les membres de la CONACYCED ont repris leurs activités. Les enseignantes du pré-primaire qui réclament leur salaire, ou plutôt qui n'ont pas de salaire parce qu'elles ne réclament pas, on ne peut pas dire qu'elles réclament, mais elles n'en ont pas du tout. Mais elles font l'effort au quotidien de travailler avec tout ce que cela implique, à savoir les déplacements et toutes les difficultés de déplacement, tout ce qu'il y a comme argent qu'il faut investir au quotidien, avec l'entretien quotidien qui doit être fait. Les enseignants sont là. Tout le monde était là présent ce matin. Vraiment, tout le monde était là présent ce matin et à l'heure. À cela s'ajoutent les mécanismes à mettre en place pour rattraper le temps perdu au niveau des programmes scolaires. Les enseignants du pré-primaire qui ont répondu à l'appel tout en espérant que leurs salaires seront versés cette fin du mois de janvier. C'est donc une rentrée des classes qui a été effective sur toute l'étendue du territoire national. Celle-ci a connu un engouement dense dans les lycées et collèges de la place, même si les apprenants ont déploré l'absence de quelques enseignants ce lundi matin. Voici le constat. Ce lundi matin, l'ambiance était plutôt bonne au sein des établissements secondaires du Gabon à l'occasion de la rentrée des classes du deuxième trimestre, conformément au calendrier de tutelle. Après avoir sillonné quelques lycées et collèges, la rentrée des classes a été effective, même si quelques enseignants n'étaient pas à leur poste de travail lors de notre passage. On a eu un secours au cours des français, mais le reste, on n'a pas eu tous nos cours en fait. Français, sciences éco et dessin. Comme ils ont repris les cours comme ça va nous permettre de terminer le programme et d'aller en classe supérieure, quoi. Cours d'art dramatique, de français. Ça nous fait plaisir. Vu qu'on reprend les cours, c'est bien, c'est une bonne chose pour nous. Un deuxième trimestre qui démarre avec une note d'optimisme du fait de la reprise d'activité de plusieurs enseignants grévistes. Et puis cette reprise effective des cours par les enseignants membres de la CONACYCED a été applaudie par de nombreux parents que Juliette Bayard et Guy-Serge Dizambou ont rencontrés dans ce reportage. La grève de la CONACYCED levée de manière officielle. Il était question ce 5 janvier pour les enseignants et les élèves de renouer avec le chemin de l'école. Une joie inouïe pour les parents qui ont un regain d'espoir de voir leurs enfants quitter l'oisiveté. Je suis contente, puisque cette grève déjà, elle m'affectait moi-même, puisque je suis étudiante. Et puis, bon, comme les choses sont rentrées dans l'ordre, c'est bien, c'est bon. Ce qui me réjouit le plus, c'est qu'on a repris les cours, et puis, bon, on a eu des promesses, peut-être ces promesses vont se réaliser. Oui, ça me réjouit en tant que parent. Je suis beaucoup content de ça, que les enfants apprennent sans la grève. Parce que c'est les enfants qui vont évoluer le pays. Oui. Parce que quand les enfants n'apprennent pas, tu sais embêté, normalement. Peur de subir une année blanche, dans les faits, semble donc être dissipée. Place à présent à la concentration pour un deuxième trimestre accompli. Un retour en classe qui a été également effectif au niveau du pré-primaire pour ces enfants qui sont restés pratiquement 2 semaines à la maison à l'occasion des fêtes de fin d'année et de la Noël. Comment ces derniers ont-ils repris le chemin de l'école ce matin? Quel est donc leur état d'esprit? Tentative de réponse dans ce reportage de Berthéline Bongon. Le retour en classe ce 5 décembre pour les élèves de la maternelle a été un peu lourd, mais une fois au milieu de leurs condisciples et de leurs maîtresses, l'ambiance a été plutôt belle, même si l'on note quelques absents dans l'ensemble. Le retour s'est bien passé. Nous avons fait une causerie. J'ai demandé aux enfants tout ce qu'ils ont fait pendant les vacances. Et chacun a dit ce qu'il a eu comme cadeau de Noël. Et après, nous avons fait le dessin libre, nous avons fait la lecture, ce tableau. Et très bien, avec beaucoup de joie. Ils étaient tous contents et puis voilà, elle était effective. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un peu d'absents, hein, mais la majorité, hein, voilà, donc ça s'est bien passé. Les souvenirs de ces moments de fête, même s'ils n'ont pas été beaux pour certains d'entre eux,
n'ont pas empêché aux élèves de se concentrer pour la nouvelle journée de travail, qui d'ailleurs a été très bien appréhendée. J'étais malade, on a fait la piqûre. Je suis passée sur le fond de là-bas, j'ai glissé et j'ai couru là-bas. J'ai joué avec ma poupée, je l'ai brossé les cheveux, je l'ai brossé les dents, je l'ai lavé, ensuite je l'ai donné à manger, je l'ai donné le café. Ensuite, quand elle a fini son café, elle est partie dans la chambre, elle a dormi. Ensuite, je me suis réveillée, ensuite je l'ai fait à manger pour la midi. Aujourd'hui en classe, j'ai travaillé et fait les ronds, les bonhommes. Et après les cours, le repas à la cantine pour compenser l'effort de la journée. Les voilà donc repartis pour 3 mois d'école. La reprise du travail était donc effective pour tout le monde, non seulement les tout petits du primaire au sein de l'université Omar Bongo, mais aussi dans le secondaire et le premier degré. Et cette fois-ci, ce sont les travailleurs dans l'ensemble qui ont également renoué avec leurs différentes administrations après ces fêtes de fin d'année. Voici le constat de la reprise de travail. C'est un reportage signé Francis Obama. Les travailleurs ont repris le chemin de leur administration respective, ce après un long week-end consécutif à la célébration de la fête du Nouvel An. Au ministère des Affaires sociales, par exemple, les agents sont à leur poste. Vous pouvez faire le tour des services. Effectivement, la reprise du travail est totale, mais que cette reprise ne laisse pas penser aux autorités administratives que rien d'autre ne pourra se faire après cette reprise, parce que nous attendons tous le 25 janvier pour que nous parlions réellement de la reprise du travail. Au côté de la sécurité, au ministère des Affaires sociales, le travail est pris convenablement. Tout est dans l'ordre. Il y a la prise du travail au ministère des Affaires sociales. Tout se porte bien. Les gens sont là. Oui. Fini donc le repos, les activités ont bel et bien repris. Et puis, dans le volet communication, on va parler de cette passation des charges qui s'est déroulée ce matin dans le hall de Gabon Télévision entre l'administrateur directeur général sortant, David Elamissa, et l'administrateur directeur général entrant. Il s'agit de Imunga Ivanga. La sobre cérémonie s'est déroulée en présence de l'ensemble des agents de Gabon Télévision et de Radio Gabon. Et pendant cette occasion, le SINAPAP n'a pas manqué de revenir sur les différentes revendications qui préoccupent Gabon Télévision. Voici le reportage de Fabiola Mengue. La passation de charges à Gabon Télévision a bel et bien eu lieu à la maison Georges Rawiri. Le ministre de tutelle Denise Mokane, qui a présidé cette cérémonie d'installation, le nouveau directeur général sur son nouveau fauteuil, a dit toute sa reconnaissance. C'est une immense responsabilité pour laquelle je m'emploierai d'être à la hauteur. Je quitte ainsi la fonction de directeur général de l'Institut gabonais de l'image et du son, tout en positivant sur les passerelles possibles à renforcer entre le cinéma et la télévision, qui ont tant de choses en commun et par conséquent sont largement tributaires l'un et l'autre. Au cours de cette passation de charges, le syndicat des professionnels de l'audiovisuel public a clarifié au ministre de tutelle les mots qui minent Gabon Télévision. Toutes les administrations, que la prime de rendement n'a rien à voir avec les anciennes primes qu'il faut payer. Cette note, nous l'avons donnée à Madame le ministre, elle le sait. Et elle nous a donné l'accord de principe de payer les primes. C'est-à-dire, M. Imunga, si on accepte qu'il prenne ses fonctions aujourd'hui sans réclamer nos arriérés, il va les payer après les 3 mois parce qu'il n'y a aucune note qui annule les primes de rendement. Les 2 ADG, Radio Gabon et Gabon Télévision, nous payent nos primes. S'ils ne les donnent pas aujourd'hui, on fait quoi? Bienvenue et bonne chance au nouveau directeur général, M. Imunga Ivanga.
Nous allons dans le volet religieux de CTV+ ce soir. L'Église évangélique du Gabon, comme d'autres organisations religieuses, veut bien apporter sa contribution dans la lutte contre le virus Ebola qui sévit du côté de l'Afrique de l'Ouest et qui a déjà fait des centaines de morts. Une levée de fonds a été initiée à cet effet en présence du président de l'Église évangélique du Gabon. Voici le reportage de Patrick Serrano. C'est une initiative qui rentre dans le cadre de l'entraide entre les peuples. L'Église évangélique du Gabon entend à travers cette initiative justement, à savoir la levée de fonds, venir en aide aux pays africains de l'Ouest qui subissent la terrible invasion meurtrière de la fièvre hémorragique de type Ebola, qui a déjà fait plusieurs centaines de victimes, principalement dans ces pays de l'Ouest de l'Afrique. Faire œuvre utile, salutaire. Ainsi, les responsables de l'Église évangélique du Gabon unissent leurs efforts et les contours de cette démarche ont effectivement été énoncés ce week-end au cours d'une messe solennelle. Les fonds, c'est pour les pays qui sont atteints par la maladie du virus Ebola. La Guinée-Conakry, la Sierra Leone et le Libéria. Nous avons donc collecté ces fonds pour un élan de solidarité envers ces pays dans le cadre de la CETA, la conférence de toutes les églises de l'Afrique dont l'Église évangélique du Gabon est membre. Il s'agira pour l'ensemble des fidèles de cette confession religieuse de faire preuve de charité, de bonne volonté, mais surtout de bonté vis-à-vis d'autres peuples du continent. Et c'est sans doute cela aussi qui fait la communion des peuples du monde. Nous restons toujours dans le volet religion. Suite au climat sociopolitique de l'heure dans notre pays, l'Église tient donc à réagir. Il s'agit des assemblées de Dieu du Gabon par le biais d'une conférence de presse qui appelle à la paix dans notre pays. Écoutons à ce sujet le responsable de cette Église des assemblées de Dieu, l'apôtre Benjamin Ngoua. Il est président des assemblées de Dieu du Gabon. Il est au micro de Patrick Serrano. Cette situation qui met en conflit d'un côté la majorité et de l'autre l'opposition et une large frange de la société civile montre clairement que le lien pontifical qui unit les Gabonais est extrêmement tendu. Si nous ne sortons pas de cette zone de turbulence, nous risquons de rompre et donc de conduire notre pays vers un embrasement total ou un cataclysme imparable. Nous demandons également que dans les plus brefs délais, un dialogue ouvert, participatif et inclusif soit lancé, conformément à nos valeurs traditionnelles et spirituelles. En effet, le Gabon a toujours été considéré comme un havre de paix et les Gabonais comme des êtres épris de paix et d'amour. Cette culture de paix qu'incarnait feu le président Omar Bongo-Ondimba nous a été léguée en héritage par cet illustre homme d'État. Nous nous devons de la préserver, d'autant plus que ce dernier, depuis 2005, avait décidé de remettre le Gabon entre les mains du Dieu de paix et d'amour. Dès lors, nous devons savoir que tous ceux qui voudront mettre en péril cette paix et cet amour entre les Gabonais s'attireront des malédictions et seront sévèrement jugés par l'Éternel des âmes. Mais notre Dieu est un Dieu bon et miséricordieux. La Bible nous enseigne que sa colère ne vient pas à pécher. Nous lançons donc un appel à la repentance de tous ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, menacé la paix dans notre pays par le détournement des fonds publics, par la violence physique ou verbale, par la violation des libertés fondamentales, par la désobéissance systématique, par le mutisme, par des actions criminelles, par des crimes rituels, le viol, les pratiques homosexuelles, la haine des autres, la division et par toutes sortes de méchanceté. Vous l'aurez bien compris, notre pays a besoin de repentance pour que la colère de Dieu se détourne de nous et que Dieu guérisse notre nation. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie
prie et cherche ma part, qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et puis dans le volet politique de CTV+, ce soir, Firmin Obam-Guema, neveu de M. André Mbaobam, a été interpellé et entendu par le B2 d'OIM ce lundi 5 janvier 2015. Le conseiller d'Ali Bongo Ondimba, M. Alfred Nzengi Madungu, a porté plainte contre lui pour dénonciation calomnieuse. Il accuse Firmin Obam-Guema d'être à l'origine de l'interpellation de son équipe au village Assorongomo alors qu'il revenait du Cameroun. En réalité, M. Nzengi Madungu fait partie des gens qui ont proféré des menaces de mort au journaliste Jonas Moulenda pour l'avoir cité dans un article sur les crimes rituels perpétrés non loin de Mimongo. C'est face à cette menace que ses amis ont décidé de l'exfiltrer vers le Cameroun voisin. À leur grande surprise, arrivé samedi vers midi à Kiossi, à l'hôtel Saratel, M. Nzengi Madungu, accompagné de 11 personnes, s'y trouvait déjà. Jonas a ainsi alerté la sécurité de l'hôtel, laquelle a saisi la police de la localité. Dès que le groupe a vu cette agitation, ils se sont embarqués dans leur véhicule en direction du Gabon. Le commissaire a ainsi donné l'ordre de les arrêter à la frontière. Malheureusement, cet ordre est arrivé un peu trop tard. Le commissaire a ainsi pris l'initiative de demander à la gendarmerie du Gabon de les arrêter pour qu'ils puissent les auditionner. Ce qui fut fait du côté d'Assorongomo. Sauf qu'Alfred Nzengi Madungu a fait intervenir la présidence de la République gabonaise qui a donné l'ordre de les libérer. Il a demandé aux gendarmes de savoir qui leur a donné l'information pour l'arrêter, lui et son groupe. C'est ainsi que Firmin Obam-Guema, qui avait suivi le commissaire de Kiossi, quand il est allé pour donner l'alerte, a été pris pour subir 3 heures d'interrogatoire à Meyokiel, puis 3 heures à la gendarmerie de Montmille à OIM. Cet après-midi, au moment où on s'apprêtait à partir, les éléments du B2 d'OIM l'ont interpellé à nouveau devant le magasin Score. Présenté devant le procureur d'OIM, celui-ci l'a renvoyé à nouveau devant les éléments du B2 de la localité pour être à nouveau entendu. Nous y reviendrons en son et en image au cours de nos prochaines éditions d'information. Et nous voici dans la page sport de CTV+, ce soir. Les assises sur le football féminin se sont achevées après 2 jours de travaux. C'était du côté du palais du Sénat à Libreville en présence de Francis Obam et de Serge Dizambo. Après 2 jours de travaux, les assises du football féminin se sont achevées sur une note de satisfaction selon les participants venus des divers horizons du continent. Plusieurs sous-thèmes étaient au programme avec pour objectif principal trouver des stratégies idoines pouvant permettre le développement du football féminin longtemps dans la léthargie, à l'exemple du Gabon où ce sport n'a presque pas connu des avancées. Quelques recommandations ont été faites au terme des travaux. Je voudrais encourager tous ceux qui ont participé à ces travaux et qui en ont fait la réussite. Nous osons simplement espérer qu'ensemble, ces recommandations seront exploitées. Nous attendons donner une place de choix à la femme afin que, tout comme l'homme, ils puissent ensemble contribuer au rayonnement du sport national. Nous ne voulons pas un pays divisé en deux, avec un côté les hommes et de l'autre côté les femmes. Nous voulons un pays où les femmes et les hommes évoluent ensemble pour le développement du sport. Une fois les recommandations faites, place à leur application pour voir le football féminin prendre son envol en Afrique. Nous sommes toujours dans la page des sports de Francis Obam, mais cette fois-ci on va parler de ce don remis aux différentes ligues des 9 provinces du pays au sortir de ces assises du football féminin. C'était en présence de la Fédération gabonaise de football. Retour du côté du Sénat Libreville.
Les présidents des ligues provinciales du football féminin viennent de recevoir un don financier de 10 millions de francs CFA chacun. Le don émane du ministère des Sports qui s'implique effectivement dans le développement du sport féminin qui n'a pas connu une évolution réelle jusque-là. Le ministre m'a dégagé des fonds que je vais mettre à la disposition des ligues provinciales. Mais je voudrais vraiment dire, et c'est pour cette raison que je suis levé. Je suis dans le football depuis longtemps. J'ai été secrétaire général de la Fédération d'Organisme du football, mais avant, j'étais secrétaire administratif de la Fédération d'Organisme du football. J'ai vu comment mes prédécesseurs ont fonctionné avec peu de ligues provinciales et certains des anciens présidents n'étaient pas encore là. J'ai vu que la veille des élections de la Fédération, l'Assemblée générale de la Fédération, que ce soit l'Assemblée ordinaire ou l'Assemblée extraordinaire donc élective, lorsque vous étiez invité ici, on remettait à chaque président de ligue de lâcher. À noter que le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengi, ne ménage aucun effort pour redynamiser le football féminin dans notre pays, reste aux bénéficiaires de faire bon usage des finances mises à leur disposition. Et nous voici dans la rubrique question du jour. En une année, combien de mois compte 31 jours? Combien de mois de 31 jours compte une année? Aucune idée. Ah, madame, je ne compte. Merci beaucoup. 365 jours. Non, combien de mois? Combien de mois? 31 jours. 7, hein? 7 mois. On va les compter? Janvier d'abord, mars, mai, juillet, septembre et décembre, hein, toujours. Moi, je ne connais pas. Vous me prenez de cours, hein? 6, je pense. On a janvier, mars, mai, juillet, août, octobre, décembre. Ça fait 7 ans. Là, je ne connais pas. 11 mois. Ok, lesquels? Bon, en dehors de je crois, février. Hein. Ok, merci. 4 mois. Lesquels? Janvier déjà, mars, mai, juillet et août. Ah non. Aucune idée. 6 mois, je crois. Voilà, la bonne réponse était 7 mois exactement. Nous voici dans la rubrique éphéméride du jour. D'abord, la citation du jour. Les caresses des yeux sont les plus adorables. C'est une citation de Auguste Angelier. Le proverbe du jour. Le proverbe du jour, le pire diable est celui qui prie. Demain, nous serons mardi le 6 janvier 2015, 359 jours restants et nous serons toujours à la deuxième semaine. Les prénoms à fêter pour la journée de demain, Mélène et Guérin. Et puis ce traditionnel communiqué de TV Plus Gabon. Cela fait exactement 1953 jours que le ministère de la Communication séquestre le matériel de TV+. Depuis le 30 août 2009 à 17h, date de la dernière élection présidentielle. Les équipements audiovisuels satellitaires et d'émissions UHF Libreville de TV+, installés à la Cité de la démocratie et qui permettaient une télédiffusion nationale et internationale sont séquestrés par le ministère de la Communication. TV+ réclame ces équipements audiovisuels au nom de la liberté de la presse en République gabonaise.
Et c'est la fin de ce TV Plus ce soir. Si Jéhovah le veut, je vous retrouve demain à 20h. La